Bonsoir à vous. Je suis inspiré ce soir. J'avais envie de parler de choses qui m'ont toujours atteint et touché, c'était les disparus. Ce soir, je voudrais vous raconter le départ de l'histoire que j'ai ressenti pour Léa Petitga. Léa Petitga, elle a disparu en décembre, en 2017, donc il y a 5 ans. Elle est passée à appel à témoins le lundi 31 janvier 2022, où j'ai téléphoné parce que beaucoup de gens disaient qu'elle était partie à Paris et qu'un poids lourd l'avait vue dans un scooter, monter dans un scooter. Je ne crois pas à cette hypothèse. Je ne crois pas à cette hypothèse. Donc j'ai téléphoné ce jour-là de l'émission, un témoin, appel à témoin, pardon, où j'ai raconté, où j'ai dit non, c'est pas ça. Bien sûr qu'on m'a pris peut-être pour un fou, je suis tombé sur un gendarme. Peut-être qu'on m'a pris pour un fou, mais je pense que ça a été aux oubliettes. Voilà l'histoire que je pense pour les petits gars. Quand je l'ai faite, la vidéo, il y a très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vue, j'ai... comment vous dire? C'est vrai que mes vidéos, elles n'ont pas beaucoup de... Mais c'est dommage parce qu'elles sont intéressantes. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà comment j'ai ressenti l'histoire de Léa Petitga. J'ai eu des flashs qui m'ont emporté, bousculé dans une vérité. Comme pour Amandine Strabo, comme pour Delphine Jubilard, comme pour Matisse. Mais ce soir, je voudrais vous raconter l'histoire que j'ai vécue. En tout cas, des flashs qui m'ont emporté. Un jour, j'étais bien sûr dans mon bureau. Il y a je sais plus combien de temps. Il faut regarder la vidéo, je ne sais plus. Je suis parti dans cette histoire. Et j'ai vu un homme. Un homme comme s'il était en train de faire un... Il lui donnait un coup de main ou un bricole. Il a fait une bricole dans son appartement, ce genre de truc. Et je sais que l'histoire s'est passée après le jeûne. Le jeûne qui est passé. Parce que dans ma tête, j'ai vu le jeûne. Qu'on parle quand il y a un gamin qui a été... son dernier ami, c'est le dernier qui l'a vu, c'était son ami. Et il a été mis hors de cause, bien sûr. Et je pense qu'ils ont bien fait parce que c'est pas lui. En tout cas, c'est ce que je ressens. Comment vous dire? En fait, je pense que le monsieur qui a fait du mal à Léa Petitga, il est autour du pâté de maison. Je pense que c'est quelqu'un qu'elle connaît. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus vieille qu'elle, qui a une quarantaine d'années, je crois. Et c'est quelqu'un qui est très, pas très net en fait, qui a du ventre un peu. Excusez-moi, je me suis en train de me faire démanger par des moustiques. Je suis torse nu en plus, c'est une horreur. Je me fais bouffer. Excusez-moi vraiment. Je suis désolé. Voilà comment je ressens l'histoire. Je vois un homme qui la regarde, d'une quarantaine d'années, avec un ventre un peu. Je vois un jeune qui passe à un moment, donc ils se sont croisés. Il y a eu un truc là, dans les jours avant, où il l'a aidé à quelque chose, oui, il s'est passé un truc chez elle. Il est venu ce monsieur chez elle. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par un robinet, je ne sais pas pourquoi un robinet. Et j'avais dit que c'était un artisan, quelqu'un comme ce genre de truc. C'est dommage, personne ne m'écoutait. Et pourquoi je pense que c'est ça? Parce qu'après, quand elle est partie pour aller au travail, habituellement elle prend le tram. Mais elle n'a jamais été à son travail. Et personne ne peut savoir si elle a pris le tram, parce qu'à ce moment-là, les caméras des trams à l'intérieur étaient, comment dire, elles n'étaient pas en fonction. Donc personne n'a pas de preuve si elle a pris le tram ou pas. Et moi j'ai vu ça, je l'ai dit dans Appel à témoins. J'ai vu, dans ma tête, c'est comme un film en fait, qu'elle marche, et je le vois le tram à droite au fond. Je vois quelque chose comme ça de très long, donc c'est ça qu'on parle en fait. Et je vois comme un peu rouge. Et je vois qu'elle marche, qu'elle a un sac à dos, ce genre de truc. J'en ai déjà parlé de ça, je crois.
et il y a quelqu'un qui s'arrête et ce qui m'a surpris, c'est que dans cet véhicule, il y a beaucoup de bordel. Il y en a de partout un peu. Des papiers par terre, des gens et puis je crois que derrière, c'est comme une camionnette où il y a des outils. Je pense que c'est un artisan, quelqu'un qui est dans quelque chose comme un artisan et je vois qu'il après je vois pas, mais je vois le ventre de ce monsieur, je sais pas pourquoi et je le vois aller à un moment rentrer dans ce je suis pas fou. Je suis un médium, je sais quoi ce que je raconte en fait. Je la vois rentrer dans cette voiture ou dans cette camionnette, je sais pas vraiment ce que c'est pas facile les flashs. C'est pas des flashs en fait, c'est un peu un ressenti, c'est des choses que je ressens intérieurement et j'arrive à voir l'image en fait. Mais vraiment en noir et blanc, c'est très flou et après je vois j'avais parlé d'un je vois qu'il l'emmène, qu'elle part avec lui comme de confiance parce qu'elle l'avait déjà vu. Mais en fait après ça se passe mal et puis je sais pas. Après ce qui me surprend, c'est que j'ai été projeté après, je vois, un barrage, un grand barrage à Nantes et je vois vers ce barrage, il s'est passé quelque chose là. C'est un grand barrage et moi je savais pas qu'il y avait un barrage à Nantes. Puis quelqu'un m'avait confirmé qu'il y avait un grand, grand barrage à quelques kilomètres de Nantes. Voilà ce que je pense de ce que je ressens par rapport à Léa Petit Gars et tout ça, c'est pas sorti de mon chapeau, c'est pas sorti de mon chapeau. Moi, je savais pas qu'à Nantes, il y avait un grand barrage donc et j'ai dit un grand barrage, mais très grand. Je crois en ma vérité. Alors j'ai refait cette vidéo parce que peut-être un coup de chance, un policier va entendre ma vidéo, il va dire: «Tiens, c'est bizarre, c'est bizarre». Mais le monsieur qui a fait ça, c'est ou un ancien artisan qui travaille au black ou qui rend service à une espèce de camionnette. Mais c'est un homme ça, je sais et il est là-bas. Ouais. Alors peut-être qu'il a déménagé entre-temps, mais il était dans le pâté de maison et il connaissait les petits gars. En tout cas, il est monté chez elle. Et pourquoi je vois des outils dans les mains? Peut-être qu'il a fait un dépannage là-bas. C'est pas si c'est des indices importants, voilà ce que je ressens. Voilà, ça a toujours un engagement dans la pudeur par rapport à cette histoire. Je n'irai pas plus loin que ça. Vous avez bien compris que je n'irai pas jusqu'à vous dire que voilà, tout le monde sait que en fait, on sait rien. Donc je ne dirai rien du tout par rapport à sa vie. Si elle a été toujours là ou pas, je n'en parlerai pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a été vers ce barrage avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. L'issue, est-ce qu'elle a été fatale ou pas? Ça, je me prononcerai pas par rapport à la pudeur et au respect que j'ai pour les personnes qui ont disparu. Je vous embrasse, c'était mon avis. Merci à vous.